Alors nous sommes présents sur l'exploitation, sur mon exploitation, l'exploitation de Clarisse Sibler à Sigolsheim. J'exploite des asperges depuis plus d'une trentaine d'années. Et là nous sommes sur le banc de Benvir où nous récoltons des asperges depuis environ une quinzaine de jours. Je me suis lancée dans l'asperge il y a 30 ans tout simplement parce que j'avais envie de me diversifier un petit peu étant dans le monde viticole à la base. Et tout simplement parce que, vous voyez, je suis une bonne mangeuse, j'aime bien manger les bonnes choses et que j'adore l'asperge. Et je me suis dit au départ, je vais essayer d'en planter. Donc j'en ai planté un petit demi-hectare au départ que je vendais dans ma petite cour. Voilà, on a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, la clientèle est venue à moi. Et puis on a développé la production pour atteindre maintenant une quinzaine d'hectares d'asperges. Je suis membre de l'association pour la promotion de l'asperge d'Alsace depuis ses débuts, depuis 30 ans, puisque cette année nous allons fêter les 30 ans de cette association, qui est une association qui fédère autour d'elle tous les producteurs d'asperges, on va dire passionnés, parce que c'est une culture passionnante et pour pouvoir cultiver ce produit, il faut être assez passionné. Parce qu'on est tributaire d'une météo, tributaire de plein d'aléas qui font que tous les jours sont différents et la production est différente tous les jours. Elle a la chance, cette association, d'avoir un animateur qui lui-même est aussi producteur et à la fois technicien au niveau de Planète Légumes, qui nous permet d'être à nouveau à la pointe de toutes les nouveautés, de tout ce qui se fait en termes de protection, de tous les nouveaux matériaux qui peuvent être utilisés pour rendre l'asperge encore plus belle et plus noble qu'elle l'est en ce moment. L'asperge et l'Alsace, c'est une longue histoire. On a toujours eu de l'asperge dans l'Alsace, sur la région de Heurt, dans le Bas-Rhin, sur la région de Horbourg, ici, dans le Haut-Rhin. C'était des fiefs de production, puisqu'il y avait des terres assez légères qui permettaient cette culture. D'autres producteurs avaient envie de s'installer sur des terres qui sont tout à fait aussi propices à faire de l'asperge d'Alsace. À titre d'exemple, il y a 30 ans, quand j'ai planté mes premières asperges, je n'y connaissais rien du tout. Donc, première démarche que j'ai faite, c'est de m'adresser à une chambre d'agriculture, qui elle-même m'a aiguillé sur un technicien qui nous a donné les premiers conseils. Mais on a bien compris que nous, chacun de notre côté, on n'arriverait pas à avancer comme ça. Donc ce petit noyau de producteurs a créé cette association. Chacun a donné ses idées, ses astuces, son ressenti et c'est ainsi qu'on a réussi à évoluer. Je pense que dans le monde agricole, l'individualisme maintenant a fait son temps et qu'on voit bien qu'il faut qu'on se fédère, rien que pour la promotion déjà. D'une asperge, elle est cueillie, il faut la consommer rapidement. On dit toujours une asperge cueillie le matin, dans l'assiette à midi, c'est l'idéal. Donc c'est un produit qui ne se garde pas. Donc il faut trouver des débouchés rapides. Et donc l'association a permis aussi de trouver les moyens de pouvoir écouler une marchandise de façon régulière. Avant, l'asperge était un produit noble que se consommait que le week-end, souvent, sur les assiettes. Et maintenant, on consomme l'asperge tous les jours. L'asperge, elle ne pousse pas que le samedi-dimanche, elle pousse du lundi au dimanche. Donc il a fallu trouver aussi des systèmes de commercialisation, la mettre en avant pour que le consommateur la mange de façon régulière. Je m'appelle Michel Mérius, je suis agriculteur à Horbourg-Vire et là nous sommes dans un champ d'asperges, donc sur le banc de Horbourg-Vire vers Andolsheim, le long de la berge de Lille. Nous avons rejoint l'association des producteurs d'asperges. Déjà, il y a le soutien technique de M. Sigrist Philippe, notre technicien. Nous avons donc une bonne équipe. Le plus gros budget de l'association passe dans la publicité. Ça évite de faire de la publicité chacun pour soi. On se connaît aussi entre producteurs. Il est mieux de discuter avec les collègues que d'être en guerre perpétuelle. Les anciens connaissent les asperges de Horbourg parce qu'elle est présente à Horbourg depuis Horbourg, entre autres, Andolsheim aussi, depuis le 19e siècle, début 19e même. Et historiquement, on avait des planteurs à Horbourg, des gros planteurs, des conserveries aussi, qui expédiaient leurs asperges dans les années allemandes après 1870 sur Berlin, sur la cour royale de l'empereur Guillaume, et un autre conserveur qui envoyait les asperges fraîches par wagon jusqu'à Moscou sur la cour du Tsar. Après, donc, entre deux guerres, il y a eu un peu un déclin, mais l'asperge a toujours été présente chez les agriculteurs de Horbourg parce qu'on avait une réputation. Alors une asperge, c'est des griffes qu'on plante en terre à 5-6 cm de profond.
La première année, naturellement, il n'y a pas de récolte, il faut laisser pousser. Les asperges, la première année, vont monter jusqu'à 1,50 m. Et les turions, les bourgeons qui sont sur les racines, vont donner d'asperges l'année d'après. La deuxième année, on laisse repousser sans prélever pour consolider la racine. L'asperge peut aller jusqu'à 3 mètres de hauteur. La racine se développant, c'est la troisième année qu'on peut commencer à prélever. La racine a des bourgeons, des turions qu'on dit, qui poussent. Si on la laisse pousser, elle est verte tout de suite, à cause de la chlorophylle due au soleil. Par contre, si on la bute et qu'elle pousse en terre, elle reste blanche. Et en Alsace, on a une habitude d'asperges blanches, des asperges vertes, c'est exactement les mêmes plants, les mêmes variétés, mais il faut des petites buttes, donc des buttes de 20 ou 10 cm de haut, pour que lorsqu'elle sort de terre, d'abord elle devient un peu bleue, et le troisième jour, elles sont vertes. La bâche noire qu'on met sur le rang, comme vous voyez ici, la première fonction, c'est lorsqu'il pleut beaucoup, de laisser la butte sèche pour qu'on puisse creuser. Parce qu'on dit creuser l'asperge, pas cueillir. Deuxième fonction, c'est laisser l'asperge à l'abri de la lumière pour qu'elle reste blanche. Troisième fonction, il y a un aspect réchauffement. Lors de fortes températures, par exemple fin mai, lorsqu'on aura 30 ou 35 degrés, on va les tourner, on va les mettre du côté blanc pour éviter justement que ça réchauffe de trop. La saison de l'asperge donc dure 2 mois. On pourrait naturellement les creuser jusqu'au mois de juillet, même plus tard. Mais après, c'est épuiser la racine. Donc on va la laisser pousser au mois de juin et juillet, tout en irriguant. Et c'est les racines qui se forment cette année qui vont donner la récolte de l'année d'après. Il faut quand même avoir des terres relativement légères pour la cueillette, ce qui est le cas ici. Nous sommes au bord de l'île, là, donc c'est des serres limoneuses, plutôt sableuses. Il faut quand même une certaine part de limon pour donner le goût. En Alsace, bien que terre traditionnelle d'asperges, on est un peu concurrencé par les landaises, asperges des sables, qui nous devancent pratiquement d'un mois. Mais c'est des asperges de sable. Je disais tout à l'heure, le sable, ça a l'avantage de la facilité de récolte. Par contre, nous, on a l'avantage du goût. Vous voyez, c'est comme des grands crus. Vous n'avez jamais de grands crus dans les vignes qui sont dans les sables. Ils sont tous dans les argiles. Donc, il faut se démarquer comme ça. J'ai repris l'exploitation depuis 7 ans, progressivement, sous l'aile de mon oncle et de mon papa. J'avais envie de reprendre la ferme car mes grands-parents étaient toujours dans l'agriculture, donc je voulais vraiment rester dans ce domaine-là. Et du coup, on a eu l'idée de la culture des asperges. Du coup, ça c'est encore plutôt mon oncle et mon papa qui s'en occupent au niveau de la culture. Et moi, je m'occupe principalement de la vente et de la gestion du personnel. Donc du coup, on a le stand qui est ouvert ici au Neuland. On essaye de vendre des produits de saison et principalement d'Alsace. Donc en ce moment, c'est surtout les asperges qui sont prisées. Du coup, on a un distributeur automatique, 7 rue des Écoles à Orbourg. On s'est dit qu'on voulait un petit doublon de point de vente pour les asperges. Ce qui est pratique avec le distri, c'est qu'il n'y a pas besoin de personnel. On le remplit par rapport à une application sur le téléphone qui nous informe des casiers vides et pleins. Et donc du coup, on a les mêmes produits au distributeur qu'ici. L'asperge, c'est un produit qui nous tenait à cœur parce qu'à Orbourg, les asperges sont connues. Et ce qui nous plaît bien aussi dans la culture d'asperges, c'est que c'est un légume qui est peu traité. Et c'est aussi pour ça qu'on fait partie de l'association Asperges d'Alsace. Parce que du coup, on voulait avoir un suivi de nos produits et être épaulé par l'association. Et il y a 0% de pesticides dans ce légume. C'est aussi ça qui nous plaît dans la culture de l'asperge. Alors, l'Asperge d'Alsace a mis en place une charte qualitative. Donc, nous sommes contrôlés par Certipac, qui est un organisme totalement indépendant, sur une trentaine de points de contrôle pour qu'on respecte un cahier des charges qui est assez strict quand même, mais qui garantit aux consommateurs un produit de qualité. Et donc, chaque producteur qui s'engage à rentrer dans l'association s'engage bien sûr à respecter ce cahier de charges. La première chose, c'est bien sûr l'origine. Il faut bien sûr que l'asperge soit d'Alsace. Il faut qu'elle soit récoltée dans des bonnes conditions, dans des buts à hauteur adaptée. Il faut que la longueur de l'asperge, une fois vendue, fasse 22 cm.
cm et qu'elles soient calibrées au niveau de leur diamètre. Donc chaque asperge est calibrée au niveau des calibreuses où le producteur le fait à la maison et les bottelles en bottes d'1 kg. En 30 ans, on a évolué, on a essayé de se faciliter la tâche, on a essayé d'améliorer les techniques et c'est l'association qui nous a permis d'avancer comme ça et ça a permis aussi de créer des liens, des véritables liens entre les producteurs. Maintenant, l'association ne se contente pas juste d'être conseil, juste d'être là. En fait, on se retrouve même hors association pour, pourquoi pas, faire un barbecue, et c'est ce qu'on fait tous les ans, pour fédérer les producteurs ensemble. On se connaît quasiment tous, on connaît les problématiques de chacun et on se téléphone régulièrement. Même quand on veut parfois acheter une machine, acheter quelque chose, on demande au confrère, es-tu satisfait, n'es-tu pas satisfait? Il y a une vraie dynamique. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que cette dynamique dure, perdure et que c'est que comme ça qu'on pourra avancer.